Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vous propose de découvrir la structure de la fiche contact idéale. C'est vraiment cette fiche contact que nous avons utilisée pour pouvoir démultiplier le nombre de prospects que nous arrivions à capter sur les salons et surtout avoir un suivi suffisamment structuré pour pouvoir en convertir un grand nombre. Une fois de plus, quand j'ai commencé dans le domaine de la franchise, en fait, j'étais dans un cabinet qui s'appelle EPAC et dans ce cabinet, à l'époque, il était dirigé par quelqu'un d'extrêmement compétent et pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a amené ce cabinet de 200 000 euros, qui est le niveau de chiffre d'affaires que le cabinet faisait au moment où il l'a acheté, 300 000 euros. Et au moment où il l'a vendu, le cabinet faisait près d'1 million d'euros. Et les salons faisaient partie étaient une des sources de génération de chiffre d'affaires les plus importantes du cabinet. Alors, donc, c'est là-bas que j'ai appris une grosse partie de ce que je sais sur les salons et comment exploiter profitablement un salon. Et une des pièces maîtresses, un des éléments clés, c'est cette fameuse fiche de contact qui était structurée pour pouvoir optimiser le temps passé et surtout la relance qui était faite après le salon. Donc, en ce qui concerne la fiche contact, donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est vraiment de me rejoindre sur le webinaire sur lequel je vais échanger avec vous sur les techniques spécifiques de suivi post-salon qui peuvent être mises en place, que vous pouvez réexploiter comme ce qu'on va voir sur cette fiche contact pour pouvoir capitaliser un maximum sur le salon. Donc je vais aller un petit peu vite parce que votre temps est précieux, le mien aussi, et ce que je souhaiterais, c'est vraiment vous donner le maximum d'informations dans le minimum de temps que vous puissiez consacrer à cette présentation. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Alors la fiche contact, elle a 4 partie essentielle. Alors vous avez une première partie identification qui est située ici tout au-dessus de la fiche contact. Ensuite vous avez une partie projet franchise qui est située vers le milieu de la fiche et vous avez ensuite une partie commentaire qui est plutôt sur le bas de la fiche comme vous pouvez le voir ici. Et la quatrième partie, c'est ce que vous voyez ici en haut à droite, un petit tableau carré avec U et I, et je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi est-ce que ça fait référence. Alors, maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous avez sur la partie identification? Vous avez les éléments d'identification classiques, nom, prénom, mail, adresse, téléphone. Hyper important, hyper capital. Il faut toujours récupérer au moins le mail, voire le téléphone. Et c'est d'ailleurs les informations qu'il faut commencer à récupérer en premier parce que si jamais vous vous trompez, si vous oubliez quelque chose, si vous ne les avez pas, concrètement, ça ne vous sert à rien. Ça ne vous sert presque à rien de faire la fiche si vous n'avez pas le mail et le téléphone. Donc, commencez toujours par ces informations. En général, les gens sont prêts à donner la première information et ensuite vous pouvez dérouler sur le reste des informations relatives au nom et au prénom. Et d'ailleurs, sur le webinaire, parmi les stratégies que je vais vous montrer, je vais également vous montrer comment récupérer un maximum de coordonnées de prospects, même quand les prospects sont pressés, même quand ils ne sont pas tout à fait disposés pour vous donner des informations tout de suite sur le moment. Il faut savoir que lorsque vous avez un prospect en face de vous, sa réaction face à vous est la résultante d'un tas de paramètres qu'il ne maîtrise pas lui-même, que vous ne maîtrisez pas, et ce n'est pas qu'il ne veut pas vous donner les coordonnées, c'est que pour plein de raisons, peut-être qu'il n'est pas disposé à le faire tout de suite. Or, vous, plus vous avez des gens dans votre base de données, plus vous allez pouvoir faire du business. Et il faut savoir pouvoir capter ces coordonnées. Et dans le webinaire, je vais vous expliquer les techniques, les stratégies. Je vous en ai montré quelques-unes dans les formations que nous avons fait spécifiquement pour le salon, que nous avons publié spécifiquement pour le salon. Et donc, laquelle formation? Alors, vous avez normalement reçu le lien d'accès par mail, mais si jamais vous ne l'avez plus ou si ce mail vous a échappé, en tout cas, sachez qu'il y a une formation qui est dédiée à tous les exposants sur le salon, c'est-à-dire que vous soyez franchiseur, conseil, etc., etc. Il y a cette formation qui est disponible gratuitement pour tous les participants du salon et nous sommes disponibles pour demander simplement le lien. Et en tout cas, nous avons dû d'ailleurs vous le remettre dans le mail par lequel vous recevez cette vidéo, donc où vous avez 12 modules qui couvrent la totalité des sujets que vous devez maîtriser pour vous préparer et surtout préparer votre équipe à la participation au salon. Donc vous avez vraiment tous les modules et ce qui est intéressant, c'est que je sais que vous n'avez pas forcément du temps, donc vous pouvez télécharger les audios et tous les détails pour pouvoir écouter par exemple les audios à partir de votre mobile et de cette façon l'écouter quand vous êtes en voiture, dans les transports, etc., etc. Donc vous avez cette formation qui comporte 12 modules qui est spécifiquement construite pour vous et qui est disponible et qui est gratuitement disponible pour vous et sur laquelle vous auriez vraiment tort de ne pas capitaliser. Et donc c'est dans cette formation notamment, je pense que
c'est la vidéo 8 où je vous donne une des astuces qui a été vachement utilisée à l'époque pour pouvoir développer le business qu'on pouvait générer à partir des salons. Et pendant le webinaire, on va l'approfondir. Donc, on a donc dit qu'on a cette première partie identification et qu'il est capital de récupérer les mails et je vous ai rapidement expliqué pourquoi. Deuxième partie, projet franchise. Alors, en général, les gens ont tendance à prendre uniquement les éléments concernant l'apport. Et d'ailleurs, c'est une erreur de demander au candidat quel est son apport parce que souvent, les candidats sont ne savent pas forcément ce que c'est que l'apport. Quand vous dites apport personnel, certains peuvent comprendre l'argent qu'ils vont avoir, l'argent qu'on va leur prêter, l'argent, etc. Non, il faut bien parler de capital disponible. C'est la raison pour laquelle c'est cette expression qui est clairement stipulée ici. Donc, il faut bien demander le capital disponible au prospect. Ensuite, vous avez l'autre information que les franchiseurs ou les conseils qui exposent sur le salon demandent systématiquement, c'est la région ou la ville préférée. Alors, c'est important, évidemment, de savoir ça parce que lorsque vous êtes franchiseur, ça vous permet de déterminer où est-ce que vous allez chercher. Et lorsque vous êtes conseil, c'est une information utile qui va vous permettre de resituer par la suite la discussion avec le candidat ou de mieux le repositionner, le transmettre à un de vos clients franchiseurs. Par contre, une information que en général les franchiseurs et les candidats, bref les exposants ne demandent pas, c'est les secteurs d'activité préférés de façon générale, c'est-à-dire au-delà du secteur pour lequel le candidat vous a contacté ou le secteur dans lequel vous êtes, c'est les autres secteurs auxquels il s'intéresse. Les secteurs d'activité exclus. Alors pour ces deux informations, à quoi est-ce que ça sert? Ça sert à une chose simple, c'est que votre candidat il est sur un salon de la franchise. Il n'est pas venu sur le salon uniquement pour vous voir vous. S'il est venu, c'était justement parce qu'il voulait voir un certain nombre de secteurs, etc., etc. Et obtenir ces informations va vous permettre d'avoir une connaissance prospect beaucoup plus large, beaucoup plus complète et donc derrière de pouvoir mieux argumenter sur vos prospects. Et l'avantage que ces informations vont vous donner, eh bien c'est simplement que vous allez avec ces informations quitter la position de vendeur, quelqu'un qui lui vend quelque chose, qui lui vend un concept, à la position de conseil et donc d'autorité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous positionner comme conseil vis-à-vis de lui et donc pouvoir, comme vous avez une connaissance complète de son projet, et donc pouvoir l'orienter et lui expliquer subtilement pourquoi est-ce que votre concept, si vous êtes franchiseur, ou le concept de votre client, si vous êtes conseil, est le concept qui lui convient le mieux. Donc cette information, elle est importante pour cette raison. Si vous ne les avez pas, si vous ne les lui posez pas, ça veut dire que vous restez dans votre position de vendeur et sachez une chose, c'est que les gens méprisent les vendeurs mais respectent les éducateurs. Donc quand vous avez ces informations, vous vous positionnez en conseiller, donc en éducateur, et donc de cette façon-là, vous allez pouvoir avoir plus de respect et plus de confiance de la part de votre interlocuteur et donc de cette façon pouvoir donc aller un petit peu plus loin dans l'échange avec lui. Ensuite, vous avez ces informations relatives à l'échéance du projet de votre candidat. Premièrement, depuis quand est-ce qu'il recherche? Deuxièmement, à quelle échéance est-ce qu'il envisage avoir signé un contrat? Alors très concrètement, ces informations vont vous permettre de savoir concrètement quel est le degré d'urgence pour votre candidat. Ce que je vous conseille, c'est également de pouvoir croiser les analyses. C'est-à-dire que lorsque vous tombez sur quelqu'un qui vous dit qu'il cherche par exemple depuis 3 mois, ça veut dire qu'il va peut-être prendre plus de temps pour se décider. Par contre, quelqu'un qui me dit qu'il cherche depuis 24 mois ou depuis plus que ça, je vais me dire que c'est quelqu'un qui va jamais trouver. Chaque année, je croise des candidats sur le salon de la franchise que j'ai déjà croisés il y a 3 ou 5 ans. Et c'est des éternels chercheurs. Donc, sachez que c'est des gens avec qui ça ne sert à rien de perdre son temps. Par contre, au niveau de l'échéance, ça peut être utile de coupler cette information avec l'information donc non seulement l'information d'avant, mais aussi demander subtilement s'il bénéficie des indemnités pour l'emploi et à quel moment ça se termine. Et vous allez voir que plus ça se termine, plus on est proche de la période où ces indemnités chômage se terminent, plus les gens ont tendance à prendre une décision. Donc ça, en tout cas, c'est une info utile pour pouvoir savoir comment structurer votre traitement par la suite. Et une fois de plus, au-delà de cette petite technique, on va voir des choses beaucoup plus avancées et beaucoup plus percutantes qui vont vous permettre vraiment de conclure, de convertir massivement les candidats, même ceux qui ont une échéance de projet lointaine. Parce que très souvent, on va se concentrer sur ceux qui ont une échéance à 3 ou 6 mois, alors que ceux qui ont une échéance lointaine sont également des potentielles signatures et vont même certainement choisir une enseigne, mais on ne sera plus là pour pouvoir évoluer avec eux. Et pendant le webinaire, justement, on va voir dans le détail concrètement comment est-ce que on fait pour convertir ce type de candidat sans y passer du temps.
Après, vous allez avoir cette catégorie type. Alors, dans cette catégorie type, en fait, ça vous permet d'avoir les différentes familles de prospects, les différentes familles de candidats franchisés que vous pouvez avoir sur le salon. Vous avez 7 familles de candidats franchisés de toute façon. C'est-à-dire que quels que soient les types de candidats sur lesquels vous allez tomber, ils vont rentrer dans une de ces familles suivantes. Vous avez premièrement les salariés en reconversion. Ça représente en général la majorité des candidats que vous allez croiser. Ensuite, vous avez des candidats en filiation, c'est-à-dire des gens qui cherchent pour leur enfant ou des gens qui cherchent pour leur époux, leur épouse, etc. Ensuite, vous avez des commerçants en place. Ici, vous allez avoir les commerçants en place, les entrepreneurs en reconversion, les primo-entrepreneurs, les entrepreneurs en diversification et les investisseurs. Alors, c'est quoi la différence entre toutes ces catégories? Les commerçants en place, c'est des gens qui ont en général un local et qui veulent faire un projet dans leur local. C'est-à-dire que si soit le projet est faisable dans leur local, soit s'il n'est pas faisable dans leur local, il n'y a pas de projet. Point final. Et ceux-là, vous les mettez dans la catégorie des commerçants en place. Ensuite, je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez exploiter cette information. Ensuite, vous avez les entrepreneurs en reconversion. C'est des gens qui sont dans un business. Ils sont déjà chefs d'entreprise et ils se disent je veux abandonner cette activité pour me repositionner sur une autre activité. Donc cette logique de quitter cette activité pour aller sur une nouvelle activité, c'est ça qui les identifie. Donc ceux-là, vous les mettez ici. Les primo-entrepreneurs, c'est des gens qui n'ont pas forcément une expérience entrepreneuriale ou une expérience de salarié significative avant et qui veulent se lancer dans la création d'entreprise. C'est soit des gens qui viennent de terminer leurs études, papa, maman ont beaucoup d'argent et donc ils veulent se lancer à leur compte, ou bien ils ont hérité, soit des gens qui reviennent de l'étranger et c'est parce que voilà, ils veulent se remettre, ils veulent démarrer une activité en France et donc c'est pas tout à fait forcément des primo-entrepreneurs parce que peut-être qu'ils ont déjà eu un business autre part, mais en tout cas c'est la première fois qu'ils vont entreprendre dans la zone géographique où ils vont se lancer et donc ceux-là vous les mettez ici et vous avez après donc les entrepreneurs en diversification. Eux, c'est des gens qui ont déjà un business, ils ne vont pas quitter ce business mais ils veulent démarrer un nouveau business et ce business là ils vont également le piloter, contrairement aux investisseurs qui eux ont déjà probablement des activités et vont démarrer de nouvelles activités mais ne vont pas exploiter opérationnellement ces nouvelles activités là. Donc c'est ça les investisseurs. Donc voilà un petit peu les différentes typologies d'entrepreneurs que vous allez voir et quels que soient ceux sur qui vous tombez, ils vont tomber dans une de ces catégories et dans le webinaire je vous expliquerai et je vais même vous donner des outils qui vont gratuitement, des outils qui vont vous permettre de convertir ces candidats qui vont vous permettre de maximiser en fait votre capacité à convertir chaque typologie de candidat et chaque échéance de projet en candidat franchisé. Donc c'est ce qu'on va vraiment voir dans le détail et je peux pas vous encourager plus que ça à être des notes. Ensuite vous avez la section commentaires qui est la dernière partie de la fiche où vous allez purement et simplement noter ce qui va être dit avec ce candidat pour pouvoir vous le remémorer et pouvoir mieux faire vos relances téléphoniques par la suite. Maintenant passons à cette section qui est en haut à droite de la fiche candidat. Dans cette section, si vous avez deux colonnes U et I, en fait U c'est pour urgent et I c'est pour important. Plus c'est urgent, plus c'est A, moins c'est urgent, plutôt ça va être plutôt C. Et important, c'est la même logique. Donc ça vous permet quoi? 2 jours après le salon, 3 jours après le salon, quand vous êtes rentré au bureau et que vous classez vos fiches, si vous avez bien suivi toutes les leçons qu'on a vues dans la formation dont je vous parlais ici, vous savez les 12 modules de formation qui sont conçus pour vous aider à générer un maximum de fiches et à rentabiliser au maximum votre salon. Si vous avez bien tout fait, eh bien vous allez vous apercevoir que vous avez généré beaucoup de fiches. Maintenant, concrètement, quand vous êtes rentré au bureau, 3 ou 4 jours après, en fait, les informations sont floues. Vous avez vu à peu près, si vous avez, en fait, quand on exploite les stratégies qu'on a vues dans la formation, on générait à peu près 300 fiches par salon. Alors que les autres, en général, généraient à peu près une soixantaine, 60, 70 fiches quand tout allait bien. Donc, si vous avez généré autant de fiches, alors même si c'est pas 300, même si c'est 100 ou 150, vous vous souvenez plus exactement des gens, vous êtes fatigué, etc. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons-là, si vous avez coché U et I, si vous avez correctement coché ici, ce sera facile de savoir par qui commencer. Donc, urgent, important. Et l'important, c'est en fonction de est-ce qu'ils ont l'argent, est-ce que globalement tous les autres facteurs sont ouverts, et urgent, c'est concrètement est-ce qu'ils ont besoin de se décider rapidement. Donc voilà comment est-ce que vous utilisez cette information. Et après, vous avez ici quelques petites cases qui sont apparentes là. Là, vous allez pouvoir les personnaliser. Une fois de plus, on est sur une fiche sur PowerPoint, donc vous pouvez enlever ce logo, vous pouvez mettre le vôtre, vous pouvez complètement supprimer. Et ici, vous allez pouvoir mettre les prénoms des autres personnes qui seront sur votre stand, de façon à ce que lorsque vous faites une fiche, eh bien, vous allez simplement entourer le nom de la personne qui a fait la fiche pour que le moment venu, si on n'arrive plus à se relire, etc.,
qu'on puisse savoir exactement qui s'est occupé de la fiche, ou bien que celui qui a fait le contact puisse idéalement reprendre contact pour pouvoir recréer le lien qui a été créé au début sur le salon. Donc ici, j'ai mis des prénoms comme ça, vous pourrez tout à fait les personnaliser, parce que lorsqu'il n'y a pas cette information, on oublie souvent de le noter, et une fois qu'on est revenu au bureau, on ne sait plus exactement, on n'est plus sûr, etc. etc. Donc voilà, ça va servir à ça. Ben, écoutez, j'espère que voilà ce que je souhaitais partager avec vous sur ce sujet de la fiche contact. J'ai voulu faire vraiment très vite, mais il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Et une fois de plus, je garde la partie sur les stratégies de comment exploiter justement ces fiches pour pouvoir maximiser le taux de conversion que vous aurez à l'issue de ce salon sur lequel vous avez investi tant d'argent, que vous soyez conseil, que vous soyez franchiseur, bref, quel que soit le titre auquel vous participez au salon, sur le webinaire, vraiment je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a quelle stratégie on a mis en place à l'époque avec EPAC pour pouvoir partir de 200-300 000 euros de chiffre d'affaires à une affaire qui a été vendue 1 million d'euros il y a 1 ou 2 ans seulement. Donc, et cette croissance, c'est une croissance qui est absolument spectaculaire dans un domaine où vous ne vendez que du temps, quoi. Donc, et je vais vous révéler toutes ces stratégies sur le webinaire. Donc, merci en tout cas pour votre attention. Inscrivez-vous pour le webinaire et je vous souhaite de toute façon très très bon succès pour votre salon. Merci.